Toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais m'intéresser aux célibataires en premier choix et aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, quelqu'un en vue, en choix numéro 2. D'accord? Donc choix numéro 1, on va aller voir si une rencontre est possible prochainement. Et en choix numéro 2, on va s'intéresser aux personnes qui ont quelqu'un en vue et qui se demandent si un rapprochement, peu importe lequel, est possible dans un avenir proche. D'accord? Donc tout de suite, on va commencer par le choix numéro 1, enfin la situation numéro 1, les célibataires. Alors, on va aller prendre la température, chers amis célibataires, on va prendre votre énergie actuelle. Hein. Dans quelle énergie êtes-vous? Vous êtes, comment dire, ouvert, voilà, vous êtes plutôt isolé, plutôt fermé, plutôt en attente, plutôt actif, plutôt passif? On ne sait pas. Bon, je ne sais pas pour l'instant, mais je vais savoir dans 2 secondes. Allez, on va prendre... Bon, il y en a 2 qui sont venus. Bah, écoutez, voilà. Alors, nous avons le soleil, ben, on commence bien, et nous avons le serpent. Alors, donc j'ai l'impression que vous êtes en pleine transformation. C'est-à-dire que le serpent, vous voyez, on quitte sa vieille peau. Hein. Vraiment, on essaye de se débarrasser, on se contorsionne un peu. C'est souvent un passage un petit peu désagréable. C'est-à-dire qu'on a envie de renouveau. On a envie de faire peau neuve. Vous voyez, alors ça peut être bien sûr extérieurement, ce qui est très bien, se donner un petit coup de frais dans sa tenue, dans sa façon de se tenir, voilà, hein, peu importe comment vous le vivez. En tout cas, on sent qu'il y a besoin de renouveau, qu'il y a besoin de, voilà, que le printemps infuse ces nouvelles énergies en vous. Intérieurement, bien sûr, hein, et extérieurement, ce serait bien. Parce que on voit que le soleil vous accompagne. Alors le soleil, bien sûr, c'est la chaleur, c'est le rayonnement, c'est le bonheur. On sent que vous avez envie de tendre vers ça. Vous n'avez plus envie de rester seul, vous n'avez plus envie de rester peut-être un petit peu dans le sombre, un petit peu dans votre coin. On sent que vous avez besoin de lumière, de joie. Hein. Le soleil, c'est la joie, c'est le comment dire, c'est les nouveaux rayons qui réchauffent le cœur, hein, d'accord? Donc on voit une transformation, on voit une nouvelle volonté, une volonté d'aller vraiment vers beaucoup plus de lumière, de bonheur, de joie. Hein, c'est pas quelque chose de superficiel. On sent que c'est vraiment quelque chose qui a pris son temps. C'est une lente transformation de votre personne. Hein, et ça peut être encore une fois un petit peu compliqué parfois hein, quand on subit peut-être des événements ou rien, hein, vraiment le no man's land, et on a besoin de vraiment d'un grand changement, d'une grande transformation, mais on est accompagné par le soleil, donc c'est plutôt bon signe, hein, se diriger vers le soleil. Allez, donc pour l'instant, chers amis célibataires, j'ai l'impression que vous voulez vraiment sortir de votre célibat, hein? Donc, allons voir ça de plus près. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Déjà 2 cartes ont sauté, elles voulaient absolument venir. On va en prendre déjà 6 et j'en rajouterai. Alors, amis célibataires, voilà. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Attendez, je les mets bien. Celle-ci, je vais les pousser un peu. Je pousse tout. Voilà. Hop. Alors, nous avons le 10 d'épée. Ok. Nous avons la roue de fortune. Très bien. Nous avons le 4 de coupe. Ok. Nous avons la justice. Nous avons le cavalier d'épée. Et nous avons le 5 d'épée. Bon, beaucoup d'épées, hein, quand même. Bon, on a le 10 d'épée. On voit qu'il y a eu un long cycle pour vous. Un long cycle où vous vous êtes peut-être questionné, où vous avez peut-être subi des choses difficiles. Vous voyez, le 10 d'épée, c'est quand même le mental qui n'est pas positif. Hein. C'est un mental qui tourne un petit peu à plein régime, mais avec des pensées quand même assez négatives, peut-être une impression de ne jamais se sortir d'un cycle de célibat,
de jamais se sortir de situations qui ne nous amènent pas justement de soleil, qui ne nous amènent pas de joie, hein, pas de bonnes rencontres, vraiment un cycle peut-être qui a duré 10 mois, voire à peu près 10 ans, hein, donc pour les plus longs cycles. Hein. Mais ça, c'est voilà, ça c'est fini parce que nous avons quand même la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la vie qui va prendre le relais. La roue va tourner pour vous. Il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement. De toute façon, on le voit parce que là, ce cycle un peu douloureux prend fin, vraiment. Il prend fin et la roue de la vie va s'activer pour vous. Hein, donc de grands changements pour vous, peut-être dans votre façon de vous voir, dans votre façon de voir la vie. Hein, peut-être qu'on a d'autres priorités, on est moins enfermé peut-être dans des conditionnements qui viennent de loin. On a envie de changer de vie, hein, changer de comportement, changer de personne, j'en sais rien, changer. En tout cas, changer, ça c'est sûr. Parce qu'on voit pour l'instant que vous êtes vraiment en insatisfaction, vous attendez, vous ne savez même plus ce que vous attendez à force d'attendre, ni qui vous attendez. Hein, on voit qu'il y a quand même une forme de retrait. Hein, vous voyez, cette personne, elle ne voit même plus la nature qui est en pleine beauté, hein, le soleil, l'été. Hein, cette personne regarde au loin, mais ne voit même plus voilà, que la vie, elle est là quand même si en apparence ça ne bouge pas, ça va bouger pour vous, hein, avec cette roue de fortune là. Donc sortez un petit peu de votre réserve, sortez de votre ennui. Alors quand je dis sortez, c'est parce qu'il faut sortir pour de bon, hein, vraiment. Hein, ça peut être de différentes façons, mais il est certain que si vous êtes chez vous à regarder par la fenêtre, la vie va vous proposer des énergies, mais il va falloir les saisir. Et là, on est dans une période qui se réchauffe, on peut sortir un petit peu plus, on peut accompagner cette énergie, vous comprenez? Parce que voilà, ce cycle-là, ce cycle un peu douloureux, est fini. Alors, on a besoin, avec la justice, alors de rééquilibrer les plateaux de sa vie. C'est-à-dire que si vous aviez peut-être une tendance voilà, à voir les choses en noir ou à vous occuper de toute autre chose que de votre vie relationnelle, il va falloir rééquilibrer ça. Hein, on peut s'occuper de son travail, de sa famille, mais on peut aussi s'occuper un petit peu de sa vie relationnelle, hein, par toutes sortes d'actions. Ça ne veut pas dire chercher et chasser hein, l'autre, chasser quelqu'un, mais ça veut dire rééquilibrer aussi ses émotions, rééquilibrer, voilà, être dans la justesse, et aussi la justice, quand elle a bien équilibré, qu'elle a bien, comment dire, étudié la situation, elle tranche. Hein. Il y a des décisions à prendre avec la justice. Alors peut-être la décision de sortir un petit peu de son ennui omniprésent. Hein. Il va falloir accompagner cette roue du changement et faire lancer un peu les dés de la vie. D'accord? Donc on prend des décisions. On se précipite pas, on tient ça, plutôt ça, sortir avec des amis, voilà, peu importe quoi. Hein, on réfléchit et après on se décide, on y va. On a un cavalier d'épée. Alors c'est quand même des décisions rapides. On a envie de sortir, on a envie de, avec le cavalier d'épée, de communiquer beaucoup plus, d'aller vite dans le changement. Alors attention quand on va vite, hein, bon c'est très bien, hein, il faut saisir les chances que la vie nous propose. Et là, on peut saisir des chances de communiquer, de bouger. Vous voyez, le cavalier d'épée, il est rapide. Vous voyez, il a une moto et il n'hésite pas à enfourcher sa moto, sa voiture, son vélo, sa trottinette pour aller vers de nouvelles aventures. Hein, il est très ouvert à la communication, au mouvement. D'accord? Donc, il faut peut-être prendre ce genre de décision, vous sortir de chez vous et vous mettre en mouvement. Alors on voit avec le 5 d'épée juste après que vous avez encore des idées peut-être préconçues sur la vie, vous avez encore des espèces de distorsions dans votre esprit, à savoir oui mais ça, oui mais non, non mais oui. Vous êtes encore un peu en dualité avec vous-même. Vous voyez, on a encore ces corbeaux là qui vous tournent au-dessus de la tête là, un peu comme ce personnage là, mais bon, un peu moins. On est
On n'en a que 5 là. Là, on en a 10. Donc, il va falloir sortir de votre mental. Vous êtes trop mental. Vous êtes trop peut-être à juger des situations, à juger des personnes, à vous juger vous-même. Hein. Il va falloir sortir de ces idées récurrentes qui vous empêchent de bouger, qui vous empêchent de sauter sur des occasions, de vous faire plaisir. Vous voyez, il y a encore une espèce comme ça de combat avec vous-même, à savoir est-ce que je mérite l'amour, est-ce que je dois aller dans cette voie-là. Oui, sortez, transformez-vous, faites tourner cette roue. Hein. Prenez des décisions pour sortir de chez vous. Hein. La saison s'y prête. Hein. Alors, encore une fois, pas en mode chasseur absolu, mais en mode je vais vers de nouvelles aventures, je vais communiquer avec le monde. D'accord? Et on arrête de se prendre la tête. Nous avons le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, on met de nouvelles énergies. Hein. On va choisir une situation, on va choisir de mettre de l'énergie dans une situation, on va se décider. Le 2, c'est toujours est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais pas ça. Mais, voyez, cette personne, elle regarde, comment dire, elle regarde le monde de sa fenêtre, mais elle a déjà saisi son bâton. Elle a déjà saisi une énergie. Elle va se lever, cette personne, elle va se lever et elle va enfin, regardez, on a même un minivan Volkswagen, on a le monde, elle va se lever, cette personne, et elle va tenter quelque chose. Elle va tenter, comment dire, un retour au monde, un retour à la vie, avec de l'énergie. Cette personne met de l'énergie, d'accord? Pour ouvrir sa fenêtre, pour ouvrir sa porte, et se diriger vers les autres, tout simplement. Vers les autres. C'est ça qui vous manque, vous. Cette volonté d'aller vers les autres. Mais ça vient. En plus, regardez, on a un roi de coupe. On a un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est un roi très émotionnel. C'est une personne qui comment dire, propose de l'amour. C'est quelqu'un qui propose une relation. Le roi de coupe, il a une grande maîtrise de ses sentiments. C'est quelqu'un qui a envie aussi de vivre des sentiments, de vivre l'amour. Hein, c'est le roi de cœur, moi j'appelle ça le roi de cœur. Donc regardez-moi ce joli personnage qui attend au bord de l'eau. Alors je ne sais pas si vous allez au bord de l'eau cet été ou avant, peu importe. En tout cas, c'est une image. En tout cas, c'est un roi très émotionnel, très doux, très empathique, quelqu'un qui a envie de ressentir des émotions. Donc attention là les filles, pardon, ou les gars, levez-vous, hein, sortez de chez vous, prenez ce bâton de pèlerin et activez votre énergie là. Parce que là, moi j'ai un personnage, encore une fois, ça peut être aussi une femme, hein, bien sûr, si vous aimez les femmes, qui se pose en amoureux. C'est l'amoureux du tarot, ça, hein, d'accord? Et on a le 9 de Pentacle. Donc il y a quand même un retour à l'abondance, à la joie de vivre, à la volonté de profiter de la vie. Vous voyez, cette personne, elle cueille les fruits de la vie. Elle se demande pas si dans 5 ans ça va être comme si. Elle profite de la vie. Le 9 de Pentacle, on est presque 10 de Pentacle. On a travaillé, on a voilà, assumé nos responsabilités, mais on peut aussi profiter des joies de la vie. Et c'est ça que le tarot vous dit. Sortez de votre enfermement, la roue va tourner. Reprenez votre envie de découvrir les autres, de découvrir le monde. Prenez des décisions, communiquez, parce que là, moi, j'ai quand même ce roi de coupe, hein, encore une fois, même si c'est une femme, qui a certainement un cœur à offrir. Hein, et ne vous posez pas 1000 questions, ne vous demandez pas si y aura un mariage à la clé, on s'en fout. Profitez un peu de la vie, bon sang. Sortez de votre mélancolie, sortez de votre tristesse. Hein, d'accord? Allez, je vais rajouter avec l'oracle des météores pour vous, chers amis célibataires. Donc vraiment une envie, hein, de sortir de votre situation stagnante. Sortez de vos idées noires, de vos idées un petit peu ambivalentes. Prenez des décisions, communiquez
Il y a une nouvelle énergie qui vient à vous, il y a une envie de toute façon. On sent qu'il y a une envie de sortir, d'aller plus loin dans votre vie. Il y a une rencontre. En tout cas, il y a un personnage autour de vous qui va vous permettre de vous dire, voilà, maintenant je profite un peu des belles choses. On a le chakra de la gorge pour vous avec l'oracle des Médéors. Communiquez, parlez, dites vos envies, appelez des amis, allez à une terrasse, discutez avec le monde. Pas le monde tout entier, ça va faire beaucoup, mais exprimez-vous. Allez sur des réseaux, je ne sais pas, faites quelque chose, exprimez-vous. D'accord? Allez, je vais en reprendre une. C'est très important pour vous sortir de votre situation. On a l'évidence. Alors, l'évidence, c'est bien quelque chose ou quelqu'un va vous paraître évident. D'accord? On va aller voir ça un peu plus loin. On a le désintérêt, l'oubli. Alors, sortez de votre puits, sortez de votre désintérêt de la vie. Peut-être que vous avez dû oublier quelqu'un, que vous avez dû, comment dire, passer à autre chose, ça vous a pris du temps. Hein, peut-être une histoire d'amour ancienne, ou que quelqu'un vous a oublié, et vous vous sentez peut-être comme quelqu'un qui est tombé au fond du puits. Mais là, il faut sortir de ce puits maintenant. C'est obligatoire, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il va falloir vous exprimer. D'accord? Allez, j'en rajoute. Blocage karmique. Donc, vous avez peut-être subi encore une fois une situation qui vous a maintenu chez vous, qui vous a maintenu dans le célibat. Peut-être que vous avez eu à réfléchir autour d'une situation passée, un nœud karmique, en tout cas quelque chose qui n'était pas facile, j'en conviens. Hein, avec la carte du serpent de la transformation, on voit que vous avez dû vraiment méditer sur votre histoire de vie, sur votre comportement amoureux. Mais maintenant, il est temps de sortir de tout ça. Il est temps de communiquer. Il est temps peut-être de parler de ce blocage à des amis, hein, ou à quelqu'un qui peut vous aider. On a le chakra du cœur. Hein. Il est temps de laisser parler à nouveau votre cœur, de laisser refleurir ce cœur. Vous en êtes capable. D'accord? Allez, je vais les mélanger. Malgré le fait que vous ayez été au ralenti, hein, que votre communication a été ralentie, vous étiez vraiment, moi je pense vraiment en isolement, en désintérêt de tout, à essayer peut-être d'oublier une histoire. Mais maintenant il faut s'ouvrir, il faut dépasser ce nœud karmique, il faut s'exprimer, il faut, voilà, retrouver le goût de la vie, le goût d'être avec les autres, d'accord? On a famille proche. Donc, très bien, la famille, les proches, ok. Ah, ex-partenaire. Vous voyez, il y a une histoire qui vous a bloqué. Peut-être une famille aussi qui vous a bloqué. Ou alors, il va falloir peut-être demander l'aide de votre famille. Hein. En tout cas, il va falloir vraiment se détacher d'un ex-partenaire, j'ai l'impression. D'accord? Année en cours. Je regarde un petit peu au fur et à mesure. Hein, vous avez dû peut-être, voilà, encore une fois, passer par une phase de, euh, de décrochage de quelqu'un pour entrer dans une nouvelle phase d'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est ce qu'il y a de plus important dans les relations avec l'autre ou les autres. Quand les personnes en face de vous sentent que vous êtes bien avec vous-même, je ne dis pas d'être moi je m'aime, mais c'est aimer ce que l'on est devenu, ce que l'on est. Eh bien, je vous assure que la résonance avec les autres est extrêmement importante. D'accord? Les autres sentent que vous êtes aligné avec vous-même, que vous êtes bien. Alors, on est quand même dans la protection, on est quand même dans l'hyper-protection avec vous. Il va falloir vraiment sortir de votre coquille, les amis, sortir de votre famille, de votre milieu familial, pour aller prendre les rayons du soleil, tout simplement. On voit que vous êtes encore en hésitation à vous mettre un petit peu en avant, à vous dire est-ce que je me remets, entre guillemets, sur le marché de l'amour des célibataires. Mais oui, parce que vous avez maintenant une nouvelle vision de vous-même. Hein, donc n'hésitez pas à sortir de votre cocon, n'hésitez pas à sortir de votre milieu familial. Vivez le présent, vous avez des opportunités, choisissez votre direction, d'accord? N'hésitez pas à prendre un nouveau chemin. La timidité, sortez de cette timidité, osez vous exprimer encore une fois, osez
aller voir du monde, aller voir des amis, de parler à des inconnus même. On s'en fiche. Hein? Parler, voilà, c'est pas compliqué. Aïe, 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 l'éloignement. Vous avez subi quelque chose. Hein. C'est pas pour rien que vous êtes en retrait. Hein. Vous vous sentez loin de quelqu'un. Hein. Manque de confiance en toi. Ah là 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 là. Bon, je dis rien. Hein. Pense la même chose que toi. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Est-ce que vous êtes célibataire mais que vous êtes en attente de quelqu'un? C'est tout à fait envisageable parce qu'on a quand même, l'ex-partenaire qui est beaucoup là. Hein. Moi, je pense que vous avez été un petit peu, comment dire, mis à la trappe, hein, et que vous avez dû faire un travail sur vous, de retour à l'amour de vous, à l'amour de la vie. Hein. C'est pour ça que vous hésitez encore, vous êtes beaucoup encore en réflexion. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Du coup, vous hésitez à peut-être, comment dire, retourner vers cette personne. Vous hésitez à téléphoner à quelqu'un. Hein. Ouh là là, vous n'êtes pas vraiment célibataire. Enfin, si, vous êtes célibataire, mais vous pensez à quelqu'un, c'est évident. Hein. Bon, on a le signe de la balance, c'est l'équilibre. Hein. Peut-être que vous allez réussir à retrouver cet équilibre en vous et à l'extérieur de vous, peut-être avec cette personne. C'est les signes de Vénus, la balance. Hein. C'est l'amour. Hein. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui pense à vous aussi, hein, même s'il y a cet éloignement. Hein. Il se peut que si vous ouvrez votre cœur maintenant à nouveau, hein, ça, alors voilà, encore une fois, ça peut être par un petit message, en tout cas, vous attendez, on voit que vous attendez quelqu'un, hein, mais qu'il y a eu un gros blocage, hein, il y a eu un éloignement. Mais cette personne pense à vous aussi. Ah, âme sœur. Ah bah c'est bien ça, c'est bien ça. Mais alors, vous avez fait un sacré foutu travail, hein, pour essayer d'oublier cette personne, ce qui n'a pas été possible. Vous avez peut-être subi pas mal de blocages karmiques, pas mal de pensées négatives qui vous ont demandé de retourner, je retourne en arrière, à l'amour de vous. Hein. Donc, on réouvre son cœur, on dépasse un blocage karmique, on se sent encore fragile, hein, ça c'est clair, parce qu'on pense à quelqu'un. Mais voilà, cette autre personne pense à vous aussi, hein, malgré l'éloignement. Hein, mais il y a un manque de confiance en vous, hein, et en l'autre aussi, hein, ça c'est évident. Allez, une dernière carte, le scorpion. Ben, le scorpion, c'est la métamorphose. Hein. Il y a vraiment une sensation pour moi de métamorphose dans votre histoire. Donc, ne précipitez rien. Alors, je vais revenir en arrière parce que je pensais qu'on était vraiment dans les célibataires purs et durs. Mais là, moi, non, c'est pas des célibataires purs et durs parce que là, j'ai une personne de cœur quand même. Hein. Je pense que c'est quelqu'un... Alors, ou vous ou les deux qui allez communiquer assez rapidement. Je repars en arrière parce que j'avais pas toutes les infos. Maintenant, vous savez profiter de la vie. Maintenant, vous vous autorisez à profiter de la vie après être passé par une phase de célibat et même d'isolement total. Hein, j'ai l'impression. D'accord? Où vous vous êtes senti... Alors, l'évidence, eh bien, cette personne est peut-être une évidence pour vous. Vous vous êtes senti oublié. Je repars un petit peu en arrière. Votre cœur, eh bien, réouvrez votre chakra du cœur. Hein. Vous avez peut-être été beaucoup chez vous, vous vous êtes ressourcé en famille, mais ça vous a un petit peu refermé aussi. Donc, on vous parle d'un éloignement, d'une âme sœur qui pense à la même chose que vous, qui pense à vous, il y a beaucoup de timidité à reprendre contact. Mais voilà, le moment présent, c'est choisir, faire un choix maintenant. On peut faire le choix de communiquer un petit peu, hein, de reprendre confiance en soi, parce qu'on sent quand même que c'est quelqu'un d'important pour vous, chers amis célibataires. Donc, je vais prendre une dernière carte. Il y a du mouvement, il y a un changement.
on arrive à sortir de chez soi, on arrive à reprendre confiance en soi, même si on sent que c'est encore un peu hésitant, qu'il y a encore beaucoup de timidité, parce qu'il y a eu un éloignement. Avec un partenaire, ça vous a fait un gros chagrin et un gros besoin d'évolution. Hein? Mais on voyait tout à l'heure que la roue va tourner. La roue va tourner, il y a des changements d'énergie. D'accord? On a un homme qui pense à vous, ou une femme, hein, on s'en fiche. Regardez, ce personnage, il tient une rose à la main. C'est quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous, mais qui va certainement le faire. Il va y avoir de la communication. On l'a vu tout à l'heure avec le valet d'épée. Quelqu'un qui est en train d'étudier la situation, peut-être vous aussi. Alors quand on étudie la situation, c'est qu'on pense à la situation, c'est qu'on pense à la personne. Comment je vais communiquer, comment je vais faire. Hein, on étudie de près pour ne pas faire d'erreur. Hein, on regarde les choses de plus près. D'accord? On a les chouettes, donc il y a beaucoup de sagesse quand même. Hein. On a quand même de l'intuition. Alors les oiseaux, de façon générale, ça peut être aussi des messages, mais c'est des messages plus subtils. Ça peut être des messages dans les rêves. Cette personne est en train d'étudier la situation, à savoir comment faire, comment vous offrir cette fleur, comment revenir. Moi j'ai l'impression. Hein. C'est une personne qui a peut-être des soucis un petit peu en ce moment aussi. Comment dire, tout à l'heure, c'est vous qui aviez la tête un peu grignotée par les corbeaux. Là, c'est cette personne qui est en train de se grignoter la tête avec des souris, elle. D'accord? Cette personne va faire un choix. Voyez cet escalier avec deux possibilités. Ou on choisit le côté lumineux ou on choisit le côté sombre. En tout cas, il y a un positionnement qui va être pris. C'est peut-être pour ça que cette personne regarde la situation de plus près, hein, et se fait un petit peu des nœuds dans les boyaux de la tête. Vous voyez? Mais cette personne est en train de réfléchir et de voir comment étudier autrement la situation, parce qu'elle va faire des choix dans sa vie, cette personne. D'accord? On a la lettre, le courrier. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a une personne qui est en train d'étudier la situation, à savoir comment vous contacter. On avait tout à l'heure aussi le cavalier d'épée, hein, qui est le mouvement, le contact rapide. Donc, vous aussi, hein, vous allez être dans un nouveau mouvement de pouvoir se parler, hein, de pouvoir communiquer de façon plus facile. Regardez ce joli collier de cœur, de fleurs autour de la gorge. On va pouvoir se parler. D'accord? Allez, dernière carte pour vous. Alors, c'est l'homme. Alors, si vous aimez les femmes, c'est pareil, c'est un personnage. Alors, peut-être avec une petite connotation masculine. En tout cas, c'est quelqu'un qui a très envie. Voilà, qui a très envie de venir vers vous. Chers amis célibataires, donc moi, je vous disais tout à l'heure, à célibataire, oui, mais avec quelqu'un dans le cœur. En tout cas, il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, qui ne sait pas encore comment faire, qui se pose énormément de questions. Vous aussi, vous sortez du puits, vous sortez de votre timidité, vous sortez de votre cocon, vous sortez de chez vous, vous allez pouvoir vous exprimer de façon beaucoup plus naturelle, vous allez pouvoir ouvrir votre chakra du cœur un peu plus large, hein, vous allez vers un rayonnement du soleil. Et l'autre personne aussi est en train de réfléchir, en train de prendre une décision en vue de vous envoyer soit un mot, soit de vous téléphoner, soit carrément de venir. D'accord, amis célibataires? Donc, amis célibataires, oui, mais pour moi, alors c'est pas une rencontre, pour moi, c'est plus un rapprochement. Si vous êtes célibataire pur et dur et que vous regardez quand même ce tirage, en tout cas, il y a rapprochement d'une personne. Hein, ça, c'est évident. On est complètement là-dedans. Il y a quelqu'un... Bon, encore une fois, pour moi, c'est pas des célibataires qui n'ont personne dans le cœur. Mais si tel était le cas que vous avez regardé jusqu'à maintenant, en tout cas, il y a une volonté de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir à la vie avec l'arrivée de quelqu'un, si vous n'avez personne dans le cœur. D'accord? Donc, c'est très positif pour vous, amis célibataires. Il y a quelqu'un qui s'approche de vous ou qui se rapproche de vous. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, chers amis célibataires. Donc, je vais passer maintenant, allez,
Ben, je vais passer non. Finalement, je vais pas passer haut parce que les personnes qui sont en attente, eh ben, je ne vais faire qu'un tirage. Vous voyez, j'improvise au fur et à mesure parce que là, je me suis fait avoir par ce tirage-là. Donc, je vais annuler ce que j'ai dit au départ. Ça ne sera qu'un tirage. Voilà. Donc, pour tout le monde, il y a un rapprochement et ou une rencontre. Voilà, point barre. Eh bien, écoutez, je ne pensais pas que ça allait tourner comme ça, mais voilà, amis célibataires de tout poil, retour d'une personne, au moins par la communication, et amis célibataires, point, approche de quelqu'un, rapprochement et approche. Voilà pour aujourd'hui. Bon, bah écoutez, je suis un peu déstabilisée, mais voilà ma vidéo du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous, commentez, ça me fera plaisir. À très bientôt. Au revoir.